Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le très grand honneur d'accueillir Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, et nous sommes très heureux de vous retrouver ici, tous réunis, et je suis heureux particulièrement de voir tant de visages amis et connus. Je voudrais remercier l'ambassadeur d'Israël en France pour sa présence avec nous, le président du Fonds social juif unifié, Pierre Besnénou, Monsieur Bouche qui s'est libéré pour être avec nous, les préfets que nous aimons beaucoup, avec lesquels nous sommes en relation permanente, Monsieur le préfet Gaudin, Monsieur le préfet Canepa, les différents présidents de communautés et d'associations, cher Nicole Gage, qui est toujours fidèle avec nous ici. Je voudrais vous dire à toutes et à tous que c'est un moment particulier, qui s'est inscrit dans notre calendrier, que cette cérémonie de vœux en présence du ministre de l'Intérieur, c'est la 4e ou la 5e fois, je ne sais pas, que nous faisons cette cérémonie. L'ambassadeur d'Israël était présent pour la première, je crois que c'était l'une des premières, effectivement, ici en tout cas, hein. Et c'est un rendez-vous qui devient à la fois essentiel et important. Je voudrais profiter tout de suite de remercier toutes celles et tous ceux, présidents de communauté, qui à 48 heures des fêtes, je sais que vous avez beaucoup de travail, chacune et chacun dans vos communautés d'organisation, de vous être libérés, et plus particulièrement, il faut le dire, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, à l'heure où débute une grève importante, plus particulièrement ceux des provinciaux qui ont eu le courage de rester, de prendre le risque de rester à Paris pour passer les fêtes. Ils sont bien entendu déjà nos invités s'ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs diverses provinces respectives. Monsieur le ministre, messieurs les grands rabbins qui êtes ici avec nous au quotidien dans un travail fondamental pour l'avenir de notre communauté, c'est un moment important parce que c'est un moment d'échange et nous avons, je dois le redire, pris l'habitude ces dernières années, depuis que vous êtes en fonction, d'avoir des échanges réguliers. Nous n'avons pas attendu le moment des vœux, mais ce sont régulièrement des échanges avec vous-même, avec votre cabinet sur les différents sujets qui préoccupent notre communauté. Et puis quand une année se termine et qu'une année commence, nous avons au risque de devoir nous répéter d'année en année, puisque finalement la vie de notre société et la vie juive en particulier connaît un certain nombre de hauts et de bas, de difficultés, et qu'il est important de rappeler au moment où nous nous souhaitons Shana Tova, où nous espérons toujours que l'année qui va venir sera plus douce, plus agréable et plus prometteuse de différents projets. J'avais dit il y a quelques années, peut-être dans l'une des premières rencontres que nous avions eues, que je souhaitais parler de moins en moins de la sécurité des Juifs de France, tout simplement parce que je sais que l'oreille et les services du ministère de l'Intérieur et des différentes préfectures sont tellement attentifs que finalement ce n'est plus peut-être notre préoccupation, mais c'est devenu la préoccupation majeure de l'État. Je dois rendre un hommage particulier au préfet Gaudin qui en permanence est à notre écoute. Nous avons il y a simplement quelques jours une réunion ici même avec l'ensemble des présidents de communautés de Paris et d'Île-de-France pour voir les différents dispositifs. Je dirais malheureusement, parce que malheureusement nos synagogues doivent encore être protégées en permanence, et en particulier dans les grands moments de rassemblement que sont les fêtes. Et heureusement, il y a une écoute des différents services et des différentes préfectures. J'ai le plaisir, avec le Grand Rabbin de France, de traverser la France, de rencontrer différents préfets qui sont toujours attentifs à nos préoccupations dans ce domaine, et je suis sûr que nous continuerons à être entendus. Nous vous avons rappelé, et je le dis pour être un peu l'interprète et la voix de tous ceux qui sont autour de nous, que bien sûr, si ces préoccupations existent, préoccupation de cette forme de banalisation qui existe de plus en plus de l'antisémitisme, on a presque l'impression que nous ne voudrions pas avoir, comme j'ai eu à vous le répéter, que nous-mêmes, nous nous habituons à une situation à laquelle nous n'avons pas envie de nous habituer. Mais c'est une réalité que quand on nous appelle et qu'on nous dit j'ai été insulté, bon, finalement nous prêtons peut-être une oreille nous-mêmes un peu moins attentive, et pourtant
c'est ô combien important de ne rien laisser passer, d'avoir une vigilance extrême et de nous rendre compte que malgré toutes ces mesures, on sera après-demain dans toutes nos synagogues en France. Certains des responsables des synagogues avec l'inquiétude qu'il se passe quelque chose, toute la jeunesse, et je voudrais rendre hommage au SPCJ, à tous les jeunes qui protègent un petit peu partout, surveillent, veillent, nous aident à ce que nous soyons un petit peu plus tranquilles un petit peu partout. Comme j'ai eu à vous le dire et comme je le répète très souvent, si la sécurité occupe notre esprit, la qualité de vie ou la quiétude des Juifs dans un pays n'est pas simplement la sécurité, c'est aussi la possibilité, et je le répète très souvent, d'exercer notre culte et de vivre en tant que Juifs là où nous sommes. Et si j'attache personnellement, je pense que l'ensemble des responsables qui sont là, les grands rabbins bien entendu, une importance égale à ce que les Juifs vivent en sécurité et à ce qu'ils puissent en toute liberté exercer leur culte. Et je crois connaître que dans notre histoire, parfois, les migrations de populations juives ont été plus le fait d'endroits où ils n'ont pas pu exercer leur culte que d'endroits où ils étaient insultés. Et c'est vrai que nous entendons parler régulièrement de la laïcité à la française, de la volonté du président de la République, de votre volonté, de la volonté d'un certain nombre de ministères, de faire en sorte qu'on puisse appréhender toutes les difficultés que nous pouvons avoir avec plus de facilité. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas encore rentré complètement dans les réflexes de tous. Tout le monde ne comprend pas la laïcité de la même façon et nous avons encore un certain nombre de difficultés sur lesquelles je reviendrai très brièvement puisque ça fait partie des dossiers que nous travaillons en permanence. L'une des difficultés majeures aujourd'hui reste un travail sur l'abattage rituel dans lequel ce qui s'est passé au Parlement européen il y a simplement quelques semaines nous a beaucoup inquiétés puisqu'en première lecture il y a un risque de stigmatisation de la viande abattue rituellement qui risquerait, si ça passait en octobre ou en novembre, de remettre complètement en cause les possibilités d'avoir un abattage rituel et donc de remettre, je le dis clairement, complètement en cause la neutralité des dirigeants de la communauté juive par rapport au message que nous sommes amenés à diffuser auprès de nos communautés. Il y a les traditionnelles questions de la compréhension et de l'application dans différentes mairies, par exemple, de la notion de carré confessionnel, avec parfois des combats que nous devons mener pour pouvoir enterrer les membres de notre communauté comme il se doit selon les règles qui sont les nôtres. Je vois ici un certain nombre de jeunes et d'étudiants qui s'interrogent chaque année sur la possibilité qu'ils ont de pouvoir pratiquer leurs études et de ne pas être obligés d'aller dans d'autres pays. Et parfois, pour des étudiants d'un très haut niveau, avec des bacs, avec des mentions bien et très bien, certains choisissent de ne pas faire leurs études en France par crainte d'avoir des examens qui les pénalisent dans des jours où ils ne peuvent pas passer ces examens. C'est vrai qu'il y a eu au bulletin officiel la Rosh Hashanah qui a été mis, c'est vrai qu'il y a eu Shavuot, mais c'est vrai aussi que paradoxalement, certains élèves qui n'ont pas pu passer leurs examens parce que c'était un Shabbat au mois de juin dernier, qui attendaient la session de septembre, se retrouvent avec des examens demain, après-demain pour Rosh Hashanah, et donc vont perdre une année. Alors, c'est quelque chose qui nous interpelle parce que nous sommes au quotidien avec des jeunes qui sont en détresse et je crois qu'il faut arriver, notre pays s'honorerait à arriver à répondre à toutes ces situations qui sont parfois difficiles. Voilà un éventail. Je sais, je le dis régulièrement, on ne parle, c'est une tradition juive, on ne parle qu'à une oreille qui écoute. Hein. Si l'oreille n'écoutait pas ou s'il n'y avait pas des solutions, on ne dirait rien. Et je sais qu'en parlant à ce que je crois dans la communauté nous considérons comme un grand ministre de l'Intérieur, par le courage qu'il a, par les différents dossiers sur lesquels nous avons le plaisir de travailler, je suis persuadé que sur ces différents sujets notamment et certains autres, nous arriverons dans le futur à trouver des solutions. Nous sommes préoccupés, je vois dans la salle un certain nombre de ressortissants d'Algérie, de juifs d'Algérie qui s'interrogent sur le devenir des cimetières juifs d'Algérie, des cimetières d'Algérie d'ailleurs, des cimetières français d'Algérie on va dire, et plus particulièrement des cimetières juifs pour ce qui nous concerne, avec il y a simplement quelques semaines pratiquement une délégation qui n'a pas pu se rendre
en Algérie pour pèleriner sur des cimetières. Donc il y a des problématiques quotidiennes et je considère que le rôle, ma façon de voir en tant que président de notre institution et le consistoire en général, quand il passe ces messages, il essaye de les passer en douceur, dans une discussion, dans une coopération. On n'est pas, notre institution n'est pas partisane des communiqués tonitruants, de l'affolement, mais il faudrait que dans cette méthode, qu'on puisse rester avec cette méthode, qu'on puisse continuer à passer nos messages calmement, tranquillement, et que les dossiers puissent avancer, et qu'on puisse justement refaire, et je le dis depuis des années, donner un signal très fort à la communauté juive française, que nous le disons et nous le répétons, nous sommes heureux en France. Nous aimons Israël, et je le dis à l'ambassadeur d'Israël en France avec beaucoup d'affection, parce que je sais que dans quelques semaines, dans quelques jours peut-être, sa mission se termine. Et je voudrais lui dire, puisque si nous avons en France, en disant Shana Tova, on le dit à la plus grande communauté juive d'Europe, la plus grande communauté juive du monde se trouve en Israël. Et donc c'est par votre intermédiaire, monsieur l'ambassadeur, qu'à tous les juifs d'Israël, nous souhaitons que ce soit une année de joie et de paix, et vous dire combien vous allez nous manquer, parce que vous avez été présents au quotidien à nos côtés, et finalement ça continue à créer un lien essentiel des Juifs de France avec Israël. Mais nous sommes heureux également en France, et nous avons envie de continuer à ce que tous les Juifs qui veulent vivre en France puissent vivre en France, faire leurs études en France, s'ils désirent enterrer leurs morts en France, qu'ils puissent les enterrer selon nos règles en France, et que nos communautés, je l'ai dit hier à la Grande Synagogue de la Victoire, peut-être l'une des dettes que nous avons par rapport à ceux qui sont partis au moment de la Shoah, c'est de continuer à faire vivre un judaïsme heureux, fier et prospère dans les différentes communautés juives de France et d'Europe. Et peut-être quel plus beau signe que celui de réussir enfin à créer le plus grand centre européen du judaïsme sur lequel nous travaillons depuis des années, sur lequel les permis de construire sont déposés et sur lesquels certainement une coopération d'un certain nombre d'acteurs de la vie française, d'un certain nombre de ministères, de collectivités locales pourrait s'associer pour donner ce nouvel essor à la communauté juive française par la construction prochaine de ce centre européen du judaïsme. Voilà peut-être résumé des espoirs, des préoccupations et surtout des vœux pour vous, Monsieur le Ministre, parce que il y a ici autant de personnes qui ont des responsabilités. Chacun de ceux qui sont là ont des responsabilités, savent combien l'arbitrage est parfois difficile, quel que soit le degré de responsabilité. Vous savez, c'est parfois très difficile pour un président de communauté, dans quelques jours, de savoir où il va placer les personnes les plus fidèles de sa synagogue quand ils viendront le jour de Yom Kippour. C'est aussi un casse-tête et c'est une responsabilité parce que ça peut être des remaniements. Et donc chacun dans sa responsabilité sait ce qu'est un arbitrage. Et nous savons que vous êtes face à des difficultés, nous vous accompagnons et nous espérons que ces échanges permettront encore de faire avancer, évoluer le bien-être de l'ensemble des Juifs de France. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre écoute. Merci, Mesdames et Messieurs. Et Shana Tova, une année pleine de joie, pleine de douceur, pleine de réussite et pleine de militantisme pour tous ceux qui vivent pour la communauté.